de plus en plus, quoi. On a des éleveurs sur la montagne d'à côté, là. Ça faisait 103 ans qu'ils étaient sur la montagne. Et cette année, ils ont abandonné. À cause de l'ours. À cause de l'ours. Et bonjour et bienvenue dans Sur quel pied penser. 6e épisode sur la transhumance, 6e épisode et deuxième partie. Jusqu'à maintenant, on était à la montée en estive, donc de prendre les brebis de l'exploitation et de les amener jusqu'en haut de la montagne. Et puis là, on se retrouve 3 mois plus tard pour la descente des brebis. Je suis remonté avec Sophie, mon accompagnatrice, qui est la fille de Thierry. Donc Thierry, c'est un éleveur installé en Ariège avec Cécile depuis plus de 20 ans. Et Thierry, en plus d'être éleveur, il est formateur de chiens de troupeau. Et puis, bien évidemment, il a une expérience de plus de 40 ans dans l'élevage, que ce soit en Bretagne, dans une première partie de carrière, on va dire, et puis ensuite en Ariège. Donc il connaît bien ce métier de berger. Et il connaît bien la montagne et les pourquoi de la transhumance et à quoi elle sert. C'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler aussi pas mal de prédation. Encore une fois, je vous fais la même présentation que les épisodes précédents. Il y a alors un peu moins de place aujourd'hui à la contemplation. Par contre, on est en reportage, on est en extérieur, on est en randonnée. Il y a du vent, enfin en randonnée. En tout cas, on marche pour aller retrouver les brebis et les bergers. Donc on marche. Donc il y a du vent, il y a pas mal de vent aujourd'hui, j'ai nettoyé le mieux possible, mais il y a des moments qui seront peut-être un peu moins audibles que d'autres. J'espère que ça ne vous gênera pas pour écouter ce reportage. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à repartir à la montagne pour poursuivre ce reportage. Et on va commencer avec Thierry et Sophie. Je vous resitue, on vient d'arriver avec Sophie, on vient de marcher 1h30 pour aller jusqu'à la cabane, le point de rendez-vous avec Thierry. Et puis très rapidement, il y a Luc Lucio de l'épisode précédent et qui est avec Michael, un autre éleveur qui lui est là pour récupérer ses brebis aussi le lendemain. Donc on commence ce reportage dans une discussion à bâton rompu et puis on enchaînera avec une marche avec Thierry et Sophie pour aller retrouver les brebis qui sont parquées un tout petit peu plus haut. Le mur, c'est ça que tu regardes? Donc on vient d'arriver. Donc tu connais bonjour. pas Sophie, ma fille, Kevin? Bonjour. Bonjour. Salut Sven. Bonjour. Ça va? Là, moi, je suis descendu parce que pour récupérer Sophie et Kevin. Dorian, David et Hervé sont là-haut. Par contre, ce que j'ai oublié de te dire hier, enfin vous dire, il y a 2 paquets de merguez et de la chair à saucisse que j'avais laissé dans le sac, là, et sont dessous. Ok. Mais il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez les consommer après. Il faut... Vous restez pas ce soir, vous? Non, on descend les brebis tout à l'heure. Bah oui, oui. Et oui, parce qu'ils ont le camion à 8 heures demain matin. Entre 8 et 9. Moi aussi, je dis. Mais tu descends demain soir aussi, alors? Ouais, c'est ça. Hein, Ah oui, mais Après, entre c'est- 8 et 9, parce que pas ici, ça peut être 8, ça peut être 9, ça peut être 10, ça peut être... Tu sais jamais. Ouais. Ah, Des trop boules bien. de pain. Et il est temps d'arriver, ça y est, ça chauffait là. Mais du coup, il manque des brebis un peu. Il y avait 3 4 brebis. brebis. 4 assez haut là et puis ben voilà, ce matin c'était, enfin hier soir la décision d'y aller était prise. Ce matin Luc il a dit oui, non, je sais pas, il y a un brouillard pas possible. Ouais, et puis j'ai vu que ça allait se dégager. Et il a fait super beau là, Ah, ouais. mais en bas, il y a du brouillard. Hein. Ah, mais là-haut, Ouais, on bah a eu ouais, le soleil ouais, tout le temps. ouais, lui. Ouais, mais nous on a gardé à la à Conques. On a eu du brouillard juste quand on les ramenait à Jonas. Ah, mais nous, on a eu grand soleil de ce matin quand on est parti à... Il y a eu un vent bien frais le matin. Oui, il y avait Même, du. même la pointe d'ailleurs. Ouais. Sur certains cas, il pleut de cigares. Ah, mais là, il y a des kelpies et des patous. Il n'y a pas les brebis ici, mais il est venu aider Louane et Robin à descendre. Ouais. Et il a des kelpies, des croisés bergers australiens, enfin bouviers australiens, il y a vaguement un peu de border là-dedans, mais surtout des bouviers australiens.
Et après, en chien de protection, il a toute une panoplie il essaye toutes sortes de trucs comme Il a des kangals. des kangals. Oui. Il a des kangals, il a toujours des patous. Je sais pas il a pas des matins espagnols aussi, je sais plus. C'est un moment que je suis pas allé, mais. Il a beaucoup plus de 1000 brebis, je crois. Ouais, ils ont 1200, 1500 brebis. Là, maintenant. On dirait que ça cohabite bien, quoi. Ça n'empêche que quand ils sont allés à Dor, ils avaient ramené 7 chiens de protection et les loups continuaient, quoi. Ah ouais. Ah ouais, hein. Là, il y avait un loup qui tournait. L'année dernière, Harmonie, elle avait 3 chiens de protection. Et plusieurs fois, les chiens l'ont boosté, quoi. Mais c'était un mâle, un solitaire, quoi. Et là, cette année, il y a une femelle qui est arrivée avec des petits. Ça fait des mauvais dégâts. Après, c'est comme tout, quand tu laisses s'installer, après, c'est. Ah ben, Là, l'ours, il y est maintenant. est-ce que c'est une chance que les chiens y étaient? Ouais, je pense. Parce qu'on ça aurait évité- été tapé comme les autres. Ah oui, on aurait été tapé. C'est sûr. Est-ce qu'on prend un risque à mettre davantage de chiens? Ça peut compliquer la... Non, 3 comme on avait L'année dernière, ouais. Oui, c'était pas mal. Quoi. Hein. Parce que là, t'as pas été emmerdé spécialement avec les patous par rapport aux touristes, par rapport aux Non, randonneurs. ça a géré, elles sont cool. Bah, je pense que c'est grâce à Pomme aussi. Hein. Ça dépend Ouais, des s'il faut faire touristes. gaffe avec les chiens, Ça quoi. dépend des touristes, quoi. Faut Comment faire ils gaffe arrivent. avec les chiens. S'ils arrivent, qu'ils se ralentissent et qu'ils leur parlent, tout Ouais. de suite ça va. Mais si, Bah, bien sûr c'est, que... le coup où je me suis énervé avec les 2 gars là, on va dire il y a une trentaine de randonneurs qui sont passés dans le troupeau sans aucun problème. Même pas on les a accompagnés. On accompagne quand il y a des chiens. Là, il y a des randonneurs qui nous ont demandé avec le chien comment il faut qu'on fasse. On leur a dit bah, soit vous attendez, vous restez à l'écart, vous contournez vraiment si c'est possible. Et sinon, le truc à faire c'est de bien regarder, trouver le berger. Alors en général, vous ne le voyez pas, mais lui, il vous voit. Donc, faire des signes. Et sinon, attendre, hein, mais n'allez pas là, mais n'importe quel troupeau, même pas que ici, si vous faites des randonnées dans les montagnes, avec vos chiens. Assez confortable quand même, quand t'as pas peur de voir des chiens venir attaquer ton troupeau. Alors, l'autre jour, là, sur Lustou, là, putain, mais tous ces randonneurs qui passent, la dame qui se faisait tracter par son chien, j'ai pris le chien, il avait un harnais, j'ai pris le chien par le harnais parce que elle était au-dessus d'une barque comme ça. Ah oui, mais là, elle était naïve de première catégorie, quoi. Elle disait, ah, c'est la première fois qu'ils voient des brebis, genre malinois, mais tout noir. Même nos chiens, quand ils ont vu ce chien arriver, ils étaient en alerte, quoi. Après, c'est vrai que bon, quand tu vois 2 patous arriver, quand ils sont descendants là, vers toi en courant, tu te poses la question. Puis là, ils allaient à balle sur le chien, enfin, il a défendu. Après, c'est facile de dire qu'il faut faire comme si de rien n'était et les ignorer, mais quand tu vois ça arriver... Quand on a 2 ou 3, là, ça va, mais comme au Trapette, là, ils en avaient 8 ou 9. Les types, ils montent, ils te racontent, ils montaient dans le brouillard, d'un seul coup, il y a tous les chiens qui leur tombent dessus. Ils étaient au milieu des brebis. Et là, tous les chiens qui sont là en train de te joindre, bah, tu ne sais plus quoi faire, quoi. Hein. T'es un peu paumé. Et puis la meute, c'est difficile à gérer quand même. Hein. Voilà. Même pour le berger, là. Moi, j'en ai vu faire les touristes, franchement, ceux qui arrivaient en face à un moment donné, qui montaient, ils sont allés à côté, ils sont passés à côté, ils les ont ignorés, ils ont dû leur parler. Ils sont passés Ah, même tranquilles. nous, on avait le problème inverse. On avait des chiens trop cool qui se barraient avec les randonneurs. Oh! Ouais, t'es fou. Putain. Il faut un randonneur de temps en temps qui est un peu maladroit pour que les chiens continuent de s'en méfier, quoi. Ouais, c'est ça. Mais l'année dernière, quand je suis monté faire le remplacement à la Caudière, là, je débouchais juste en haut, là, puis hop, il y avait sur le ponton, hein, il y avait ta jeune chienne qui était là. Ils étaient un groupe. C'est vrai qu'elle envoyait un peu, quoi. Ils sont retournés sur le ponton. Et là, Cette saison, ça lui a fait du bien quand même. Non, mais c'était l'autre. Ouais, c'était l'autre. Ouais. C'était l'autre. Ah, t'es l'autre. Ouais, elle était toute jeune, elle était un c'est peu. ça Ouais, c'est elle qui avait l'ours devant, à 5 mètres. Et j'y suis allé, je me suis interposé, et puis je dis allez, tu piles au troupeau. Puis la chienne n'a pas de souci, elle y est allée. Nous j'allais prophète, j'attends pour nous, respecte-nous. Nous j'allais prophète, j'attends pour nous, respecte-nous.
c'est oui, nous j'en ai parfait. J'attends pour nous respecter nous. Nous j'en ai parfait. J'attends pour nous respecter nous. Si nous pas fait nous-mêmes, il n'y faut faire pour nous. Si nous pas fait nous-mêmes, il n'y faut faire pour nous. Ah, si nous pas fait pour nous-mêmes, non, faut nous faire pour tout le monde. Ouais, enfin, elle passe la crête là de la couchable. Et puis je me dis c'est bon. Enfin moi j'étais un peu derrière. Je me dis c'est bon. Et bien c'était la toute fin. Il suffisait de plonger, elles arrivaient au parc. Elles ont fait. Oh vache. Je les ai ratées. Elles n'ont pas été piquées celles-là. Oh bah, hier soir, moi, je me suis fait gratter comme un couillon aussi. Hein. Mais là, Rébu, même ce matin, il me l'a fait une fois, mais il a compris que j'avais pas bien apprécié ces histoires. Je l'envoie à droite, alors il contourne très très large, et les deux patounes qui étaient à un endroit, et puis je lui disais à droite, il revenait sur la gauche en face des patounes. Salopio. Mais il croyait que je le voyais pas, je pense. Putain, pour ça, je pense que Pomme, elle a dû monter très haut en disant je vais pas participer à ça. C'est fou comme ça c'est déstabilisé. À la maison, on a deux chiennes de Cécile qui sont en chaleur, donc Ah ouais. ah ouais, les hormones sont au top là. Ah Hein. ouais. Là ça les azimute les chiens. Ah ouais. C'est décevant après quand tu tout là, si tu as un peu de brouillard ou autre, t'envoies le chien et puis il reste traîné là ou là. Non, moi, je le prends pas. Et là, c'est qui? C'est Pomme qui est en chaleur, juste? Pomme est en chaleur là, mais je pensais que ça allait passer par rapport à sa date des dernières chaleurs. Il a fallu qu'il tombe en chaleur les derniers jours là. On n'a pas fait te stériliser, mais bon. On aurait dû. Elle peut pas changer son... Non, son pas trop sur les femelles, comportement. les chiennes de protection. En plus, non, je t'avais pas dit, si, il y a un contrôle de chien de protection demain. mais c'est fou parce qu'ils te demandent le cahier de pâturage et tout le bordel. Mais là, quand tu dis il y a contrôle de main, où ça? Ici? Non, à la maison, mais il y a une demande de papier comme ça, quoi. Hein. Il vérifie quoi, Oui. en fait? Il vérifie que c'est réellement un chien de protection. Alors donc, toute son identification, le jour de ses vaccins, machin truc bidule, que le chien est réellement en action de protection sur le troupeau, et tout ça, quoi. Ça leur fait quoi, en fait? C'est pas le cas? C'est pas un chien de protection ou... Alors, parce qu'ils aident à la mise en place de chiens de protection. Donc, mais ça va, je sais plus, il y a un pourcentage même de ta PAC qui est Ah oui, mais ça c'est sûr. qui est supprimé, quoi. Qui te supprime l'aide au gardiennage, bon, c'est une chose, mais là, après, Ouais, quand mais ils prennent les 3%, c'est même pas. Les 3% de pénalité, c'est le minimum, et terminé. mais bon, bon, là, en plus, nous, on descend demain, donc c'est compliqué. Alors, on a reçu un mail, je crois, et puis, du coup, Cécile a dit, bah, c'est pas possible, le 17, on descend les brebis, quoi. Elle a répondu, mais il était en vacances, le gars. Il reprenait lundi seulement, donc... Comment ils vont faire pour Lily? Parce qu'ils vont bien voir qu'elle n'est pas Merci. trop en activité. Bah, si, elle est en activité parce qu'elle veut pas. Enfin, nous, on veut pas toujours la laisser aller, mais si, elle cherche les troupeaux systématiquement. Hein. Ah oui, hier, je suis passée prendre un bâton à la maison et elle cherchait... Le soleil. elle cherchait plutôt la terrasse. Elle est vieille, la pauvre, mais elle a toujours envie de. Ah, c'est quand même Bah, elle reste toujours par là. c'est deux sûr. fois à Travaillou, une fois la Caudière où on l'a spoté là. Il y a eu. Ouais, où on est sorti avec le spot là. Il y a eu une nuit aussi, mais là je suis pas sorti, c'était avec Benjamin. Je les ai entendus bien rouméguer quand même. Mais là, orage, grêle de dingue, je suis pas sorti, j'étais dans la tente là. Ah, tu veux dire qu'elles ont peut-être averti... Ah bah c'est pas les mêmes aboiements que quand c'est des isards ou tu sais. Et c'est arrivé d'autres fois parce qu'un coup, quand je suis venu garder avec Hervé, et David était encore avec moi cette fois-là, là, il y avait 10 isards au parc de Journos, là.
Donc moi j'étais passé devant pour attendre les brebis au bout. Et quand les chiennes ont vu qu'il y avait les isards qui venaient sur les roches de salage, hein, et les isards ils ont fait demi-tour. Et les chiennes faisaient demi-tour. Tu avais 5 isards à chaque fois qui venaient derrière. C'est un sacré jeu. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, je me disais quand même, ils sont gonflés ces isards quoi. Hein, mais alors c'est les bestiaux. On dirait des biches, c'est des machins qui font. Ah ouais, ils sont énormes. Ils sont énormes. Hein. Ouais, C'est pas plutôt chevreuil, c'est plus biche. Ah oui, là, là, ils sont gros. Ouais. Ouais. ceux-là ils sont très gros. Ouais. Ah ouais. Il les a pris pour des os, mec. Il a fait monter l'eau à l'impression de dingue. Il était là. Et putain, c'est gros ça. C'est pas des isards, il y a 5 courses. Non. Globalement, quand même, tu prends des montagnes comme Pouille, Aréou, Montrouge et tout ça. Je veux dire, il va manquer un certain nombre de brebis, mais sur les brebis manquantes, il va y en avoir combien qui vont être prises C'est ce qu'ils disaient les gars. Après, quand il y a de fortes attaques, quand même, ils font plus qu'un geste. Oui, Comme à Pouille, il y a 4 ou 5 courses quand même qui sont en permanence. Parce que sinon, ils vont pas en faire passer beaucoup. Anou, tu as récupéré ta. C'est une anou, ça. Une carbassienne. Une brebis de rester Ouais. là. Ah oui. On va l'amener avec nous. Ah, peut-être pas.
C'est une de celles qui cherchait ce matin ou... Non, celle qui cherchait ce matin, c'est là-haut. Ok. Ils ont crapahuté là, les gars. Hein. Bon, par contre, ça va les gars, vous avez fini la sieste? De quel gars tu parles? Les bergers, enfin pardon, l'éleveur berger. J'aurais dû l'éteindre. Voilà, mais nous, on remonte là seulement aussi. Donc on arrive pour faire le tri, mais je sais pas, il y a une brebis qui a l'air d'être seule sur la gauche du sentier. Donc on va voir si on la ramène ou pas, selon son état. Je sais pas, je l'ai jumelé et j'ai pas réussi à avoir la marque pour le moment. On ne pas mettre le pas pour cela. Ok, on va voir à qui c'est. Vous verrez si on arrive avec ou si on la laisse sur place. Ouais. Je lui demandais, il y avait du brouillard, du crachin et tout ça. Et je sais pas s'il m'entendait ou pas. Mais au lieu de faire venir les brebis vers ici, il aurait dû me les empêcher d'aller l'autre bout. Je sais pas s'il m'entendait ou pas, mais toutes les brebis sont reparties là-bas. Wow. Et je sais pas où il était, ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'elle se fait là, cette brebis là, comme ça? Elle a pas l'air si mal que ça pourtant. Il y a une marque sur le flanc. Une DA. DA Dupré-Antony. J'espère qu'elle est seule. Elle n'a pas l'air de boiter, ça m'inquiète un peu, quoi. Pourquoi? Ça t'inquiète qu'elle soit... Mais parce que, si tu veux, pourquoi elle serait restée derrière? Et c'est surtout que, est-ce qu'elle serait seule derrière, là? Ah oui, ok. Ou est-ce qu'il y en a d'autres? Ce matin, c'était pas du tout clair ici. À 8h du matin, il faisait un brouillard pas possible. Et du coup, je vais essayer de la ramener. Parce que ce que je crains, c'est que si on la ramène pas, quand nous on va revenir avec les brebis, elle va se mélanger. Rébus! Elle va se mélanger avec les nôtres. Donc je vais essayer de la ramener, on va voir. Hein. On va pas lui faire de mal non plus pour la forcer, mais ce serait bien qu'elle rejoigne le reste de la troupe. Come by! Non, c'est parti pour... Elle voit pas le chien. Je vais passer devant. Essayer de... Donc là, on a laissé la brebis parce que le chien et la brebis n'arrivaient pas à se trouver. Ouais, ça a été cette saison, vous n'avez pas trop perdu de brebis? On ne sait pas encore, C'est pour ça qu'on attend un petit peu de faire le point chez chacun d'entre nous. Et voir si nous en manque, on reviendra, on fera des ramasses pour les dernières brebis. Bon, on sait qu'il y en a 4 là où sont allés Luc et Michael ce matin. Et voilà, après ils en ont ramassé 21 hier. En fait, ils devaient aller les chercher là où ils sont allés, là où je vous disais tout à l'heure. Et en fait, ils étaient arrivés là-haut. Et il y avait Benjamin qui était aussi. Et puis il me disait que lui, il a trouvé par contre un endroit où l'ours s'était couché dans la nuit. Et c'est l'endroit où étaient les brebis. Donc je pense qu'il n'avait pas envie de manger de la brebis, mais il avait envie de s'installer là. Du coup, les brebis, elles sont parties toutes seules. Et ils les ont retrouvés en hauteur ici. Donc, pour une fois, il a rendu service. Il y a eu des attaques cet été? Eh bien, 3. Ouais, 3 brebis de... Il y a eu des attaques qui ne sont pas soldées par des prédations. Bon, parce que les éleveurs qui sont donc sur Pétiguerre et sur Fristein de l'autre côté, là, eux, ils ont été fortement prédatés. Du coup, ils ont descendu les brebis début août, tellement il y avait de prédation. Il y a un des 2 éleveurs qui a vendu une partie du troupeau, on ne sait pas s'il va continuer ou pas. Et
Bref quoi. Et de l'autre côté, sur la montagne en face, sur Siguerre là, ils ont 200 je sais pas combien de brebis qu'ils n'ont pas trouvé, enfin qui sont pas descendus quoi. Il y avait de la prédation et peut-être qu'il y a de la perte de brebis aussi pour d'autres raisons quoi. Hein. Et du coup, ces troupeaux là n'étaient pas protégés par des chiens de protection, sauf celui de Julien et Jean-Paul là qui sont descendus. Mais la mise en place des chiens de protection était un peu rapide et disons que ça a été un petit peu imprécis comme protection. Enfin on pense, hein. Bon. Du coup les brebis avaient un petit peu peur des chiens de protection, un peu de tout. On ne sait pas trop quoi. 250 brebis, c'est énorme. Ah oui. Enfin, on espère qu'ils vont redescendre, hein. Maintenant à voir quoi. Hein. À voir. Nous on sait que là, voilà, les brebis sont beaucoup peuvent être là sur Journosque, ou l'autre côté là sur Tramayou, ou là-bas. Et on sait qu'il y a des passages d'ours ici. Ok, là où on est là Oui, là peut-être sur le sentier, peut-être un peu plus bas. Okay. Et du coup les vaches, elles ont été difficiles à tenir en bas à un moment donné. Okay. Les vaches, elles n'avaient pas du tout envie de rester dans leur zone à elles. Ce qui est tout à fait nouveau quoi. Donc ça veut dire que nous, on a avec les chiens de protection, ça a un peu dissuadé l'ours certainement de venir parce qu'il avait de quoi se nourrir à côté quoi. Mais là, s'il n'y a plus de brebis autour, c'est clair que ça va être, l'ours va faire, surtout à cette époque-ci, il a besoin de faire les réserves pour l'hiver. Il va passer outre la présence des chiens de protection, hein. C'est sûr. Donc voilà, nous on descend là maintenant, alors que tout le monde est descendu, mais on n'a pas. Bon, il est temps de descendre parce qu'il y a pas mal de brebis qui vont agneler, mais on va pas être joueurs non plus quoi. Hein. On n'a pas envie d'avoir des chiens de protection démontés par l'ours et puis des brebis prédatées.
« 250, bon, c'est énorme, ça a un réel impact. Mais après, c'est quoi l'ours, c'est un réel risque ou c'est un risque calculé avec vous partez, vous savez que vous allez potentiellement perdre 5% des brebis et ça fait partie de l'estive. C'est pas. Je veux dire, quelque part, quand on a un peu de perte, ça veut dire que on n'est pas assez. On est vulnérable, quoi. Donc un peu de perte, ça veut dire si, comme il y a développement de la population d'ours, un peu de perte va faire que demain on va en avoir beaucoup plus. Ici on était des zones sans prédation depuis un certain nombre d'années, comparé au Couserans, où il y avait déjà de la prédation et on se disait que si la population d'ours n'évoluait pas trop, ici on était protégé, quoi. On était protégé, on risquait pas grand chose. Et vu que la population se développe, tous les ours n'ont pas de place sur le Couserans, donc on les a ici, quoi. Et ça se développe de plus en plus, quoi. On a des éleveurs sur la montagne d'à côté, là. Ça faisait 103 ans qu'ils étaient sur la montagne. Et cette année, ils ont abandonné. À cause de l'ours? À cause de l'ours. Donc ça veut dire clairement qu'on supporte un peu, mais à un moment donné, comme on le disait tout à l'heure à la cabane, quand on trouve plus de bergers, et si on en trouve, c'est compliqué de vivre ça. Donc il y a des tensions du fait de la prédation, et puis des tensions entre les bergers. Et donc ça fonctionne plus. Nous ici cette année, ça se passe bien parce que il n'y a pas eu de prédation, franchement, plus que ça. Et donc les bergers, ils ont pu être assez détendus. Du coup, ils ont fait des gardes plus lâches, le troupeau plus étalé. Les brebis ont mieux mangé, puis ils ont moins fait souffrir les bergers dans leur garde, et parce qu'elles étaient rassasiées. Et du coup, c'est plus facile de s'entendre quand la situation est positive, quoi. De s'entendre entre bergers ou entre bergers éleveurs, c'est beaucoup mieux. L'année dernière, la tension était relativement forte entre les bergers et les éleveurs, parce qu'ils s'étaient fait peur, ils étaient tendus, ils optaient pour un nouveau moyen de garde, et du coup, ils ont gardé très serré, ça convenait pas aux brebis. Les brebis les emmerdaient tout le temps parce qu'elles avaient faim. Et les bêtes qui sont pas rassasiées, elles cherchent, elles bougent, elles essayent de trouver des solutions pour mieux vivre, quoi. Ça c'est un ensemble qui est difficile à gérer, quoi. Bonjour. Bonjour. L'ours, c'est un problème pour les éleveurs. Est-ce que il est dangereux aussi pour les éleveurs ou il ne s'attaque pas aux humains? Si, il va s'attaquer aux humains quand l'humain le dérange. C'est pas franchement de l'attaque, c'est de la. Il se défend sur sa zone. Et le pire, c'est quand il est en phase de prédation. Quand il est en phase de prédation, il a quand même poursuivi des bergers et tout ça. Hein. Bonjour. Quand il est dérangé en phase de prédation, il sait qu'il a son poids, sa vitesse, sa puissance pour virer ce qui peut le déranger, ça c'est sûr. Hein. Surtout en pleine nuit, on nous dit il faut envoyer le spot lumineux pour l'identifier et tout ça, mais là effectivement, lui il nous identifie aussi derrière le spot, quoi, hein. Il y a plusieurs bergers qui se sont fait poursuivre quand même, quoi, hein. Donc pour les bergers qui sont dans ces situations-là, ils ont la sensation de ne plus faire le métier de berger,
et d'avoir une activité 100% troupeau. Ils ont une activité de protecteur de troupeau, de gardien de troupeau. Donc ils n'ont pas pris l'option berger pour être juste dans cette situation. Ouais, je pense que les mieux placés, c'est Pablo et Laurie là, qu'on voit régulièrement, expliquent un peu toutes les difficultés que peuvent représenter la garde d'une zone à forte prédation. Eux, ils ont vécu sur les styles de Pouilly, là où c'est plus que courant qu'il y a de la prédation. Bonjour. Nuit et jour, c'est... Non, mais vous pouvez parler, ça va. Il n'y a pas de problème. Bonjour maman. C'est dangereux maman, là où est votre fille. Elle est inconsciente là. Non, c'est vraiment dangereux, là, pour les touristes qui passent? Non. Alors, ça pourrait, hein. Oui, peut-être de nuit maintenant, si on fait attention, mais là, non. Non, là, c'est pas du tout. On ne peut pas dire à 80. Enfin, on peut dire à 99% que c'est pas dangereux, mais je sais pas, on peut s'imaginer que. Viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps, sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux os, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone, quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor, en de petits pas économes, tant que sera levé le store. Nos palpitants seront métronomes, elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malécon, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Oh, fais-moi tourner sous mes pas, glisse les années, toi et moi, jusqu'au bout d'aimer, on pourra chalouper, chalouper, chalouper. Oh, fais-moi tourner sous mes pas, glisse les années, toi et moi, jusqu'au bout d'aimer, on pourra chalouper, chalouper, chalouper. Donc on est dans la prédation, vous parliez de loups tout à l'heure aussi, avec Luc. Oui. Il y a aussi des loups? Ici, officiellement, non. Sur les estives limite Ariège, Pyrénées-Orientales, il y avait depuis plusieurs années présence de loups avec
des prédations non reconnues. Et là, comme je disais tout à l'heure, quand on avait un loup, un mâle qui se trimballait sur une estive, et les chiens de protection arrivaient à gérer la situation. Et là, cette année, la présence d'une louve avec au moins 3 petits, eh bien, ça fait de la casse, quoi. Et surtout là, c'est de la prédation pour apprentissage des petits à la chasse. Donc ça fait des dégâts pas propres, quoi. Et quand il y a une brebis tuée, c'est déjà pas terrible. Mais quand il y a des brebis de blessés, poursuivis, pattes cassées, des bigots arrachés, toutes sortes de trucs, là c'est voilà. On est encore plus révolté parce que on n'y essaie même pas pour se nourrir. Oui, bah c'est pareil pour l'ours. Oui, mais ça peut arriver, mais on n'a pas le même type de chasse, quoi. Le loup travaille en meute, l'ours est en solitaire quand même. Mais je pense que quand le loup arrivera là, parce qu'il arrivera bien sûr, on ne jouera plus dans la même cour en plus. Hein. Ça va être un réel problème à l'avenir. Enfin, déjà, c'est un début de problème entre le loup et l'ours. Comment ça peut se passer? Ça ne peut pas se passer. Tu vois ça là? Moi, je suis allé l'autre jour garder avec Audrey dans les Hautes-Pyrénées. C'est de la pelouse partout. C'est-à-dire que tu as de la belle herbe partout. C'est nickel. On a les randonneurs qui râlent parce que les brebis sont sur les pelouses, sur les chantiers de randonnée. On leur explique que, au lieu de faire comme ici, c'est-à-dire d'utiliser des débroussailleuses à moteur pour nettoyer les sentiers, c'est quand même bien d'avoir des brebis qui font un entretien quand même écologique top. Et c'est surtout, voilà, ça c'est cette montagne-là, on peut se dire que demain, elle sera entièrement envahie comme ça. Ça, c'est impénétrable. Enfin, pour le moment, on a encore un peu des espaces bruyères et tout ça. Le rhodo, le genévrier ne prend pas toute la place. Sur l'autre secteur de la Caudière, entre la Caudière et le Fourcat, là, on ne peut plus marcher. C'est-à-dire que la faune sauvage, c'est une catastrophe. Parce que tous les oiseaux qui nichent à terre, ils n'y sont plus, quoi. Et puis, ça, si ça sèche, ça brûle. Voilà. Donc, pour le moment, on se dit, les brebis passent là quand on les regarde manger. Elles mangent de la bruyère et grignotassent un peu tous les trucs. Là, ça réduit, ça freine un peu le développement de tout ça. Mais là, on est dans du court terme, c'est-à-dire dans les 20 ans. Moi, je ne viendrai peut-être plus, mais dans les 20 ans à venir, le nombre de brebis qu'on y mettra sera moins important. Et du coup, étant moins important, la flore va évoluer vers l'embroussaillement, quoi. Et ça, on passe encore là aujourd'hui, mais on ne passera pas longtemps là. Hein. Oui, en fait, l'embroussaillement, c'est pas tellement dangereux pour la montagne, c'est surtout que l'humain pourra plus utiliser le sentier. Et puis la faune sauvage. Oui. Là, je suis allé aider Florent là, à descendre ses vaches au-dessus de l'Uzardiden. Lui, il montait 40 vaches blondes d'Aquitaine jusqu'à là. Les vaches blondes d'Aquitaine, elles ne peuvent pas aller trop haut dans la montagne. Donc elles mangent de l'herbe. Elles mangent de l'herbe sur une zone plutôt basse. Mais montagne quand même. Et là, l'année dernière, la commission syndicale de barrage Gavarnie, la société de chasse et la station de ski, ils lui ont demandé, est-ce que tu veux bien investir dans des vaches gasconnes, qui sont capables d'aller plus haut, pour éventuellement ouvrir des passages dans la montagne. Ils ont un salarié à plein temps qui fait du débroussaillage régulièrement. Et dès la première année, ils ont constaté, par exemple, que le coq de bruyère a niché, a fait tout ce qu'on veut dans la montagne, parce que les vaches, elles ont fait quand elles passent dans des endroits comme ça, là, c'est pas beaucoup embroussaillé, quand elles passent là, elles écrasent tout, les rhodos et tout ça. Et l'année dernière, on l'a constaté. J'y suis allé jeudi ou jeudi dernier, descendre les vaches avec lui, ça c'est nettoyé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les tiges mortes, quoi. Donc il y avait le président de la chasse, le salarié et le président de la petite faune qui était là. Il disait mais ça y est, c'est gagné, quoi. Ça, si on continue ça. Par contre, il a monté des vaches en super état, elles sont descendues en état plutôt moyen, mais l'action nettoyage de la montagne a été réussie, quoi. Et eux, ils ont
pour eux, la chasse, c'est la vie de cet espace-là. Donc ils ont besoin qu'il y ait du perdreau, du coq, de bruyère, de tous ces animaux-là qui y soient. Et donc, voilà. Mais ils essayent de se battre contre ça. Et puis est-ce qu'ils vont gagner? Je ne sais pas. Il n'y a pas de chasse, donc du coup, si... Il n'y a rien. La montagne est morte à partir de ça, quoi. Mais, imaginons par exemple... Il faut comprendre que du coup, c'est important de faire pâturer les estives, quoi. Mais imaginons qu'il n'y a plus de... Demain, il n'y a plus de brebis en montagne. Il n'y a plus de brebis, il n'y a plus de vaches. Donc, il y a plus, la population de vautours ne restera pas là. L'ours, il va manger quoi? Comment il va se requinquer du printemps s'il n'a pas la protéine animale? Comment il va se refaire pour sa partie d'hivernage s'il n'a pas la protéine animale? S'il n'y a plus les chevreuils, les isards et tout ça, pareil. Donc, s'il n'y a pas un entretien des pelouses, il y a effectivement une vie comestique. Voilà. Et on n'en est pas loin. On va pas dire l'année prochaine, mais quand je vois ça déjà, moi, je suis un peu mal. Et quand on bouge entre des estives comme celle où je suis allé garder les 4 jours la semaine dernière, et ici, on joue pas dans la même cour. Hein. Ça n'existe pas. Quoi. Mais parce qu'ils ont la station de ski, ils ont tout ça, et c'est absolument nécessaire de faire monter tout ça. Et quand on voit sur cette montagne, ce matin, je regardais encore, je n'ai pas calculé, mais le nombre d'oris, habitations des bergers avant sur la montagne, qu'il pouvait y avoir, c'était une grosse vie, quoi. Et que là, 99% des oris sont tombés, quoi, sont morts. Donc ça veut dire que il n'y a plus de vie, quoi. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que les brebis, les vaches et les chèvres, c'est le mode écologique le plus ancien, le plus efficace et qu'on fait disparaître. Et là, avec les 16 ou 17 000 hectares qui ont brûlé dans l'eau dans 48 heures, là-bas, il commence à être interpellé par l'effet animal sur la flore. Mais c'est trop tard. Quel daron dois-je insulter pour retenir votre attention? Bon, on va faire bref parce que t'as la capacité de concentration d'un poisson. Bref. Dire des choses basiques et simples parce que comme dirait l'autre, vous êtes trop con. Les mecs du RN ont plus les mêmes têtes mais ils ont pas changé dans le fond. Bref. Le style a son importance et le silence des égères il nous en dit long. Bref. La misère c'est un choix dans l'industrie, paraît même c'est le meilleur filon. Bref. Les dauphins sont des violeurs mais peu de chance qu'ils soient aussi dégueux que les garçons. Bref. Le travail ça rend pas riche, demande aux femmes de ménage et à tes darons. Bref. Si tu crois que tu peux être apolitique et artiste, t'es un bouffon. Bref. Quelle daronne dois-je insulter pour retenir votre attention? Quelle chapelle dois-je profaner pour connaître un peu l'ascension? Quel mensonge dois-je propager pour que tu me tendes ton fion? Quelle connerie dois-je acclamer pour que tu me considères comme un bon? Bon, on va faire bref parce qu'on sait que t'es un singe et qu'elle est dure la compétition. Bref. Dire des choses basiques et simples parce que parfois elles partent en couille vos opinions. Bref. La vérité c'est pas dire ce qu'on pense, ça c'est ce que fait mon oncle en décembre. Bref. La liberté c'est pas faire ce qu'on veut, ça c'est une définition d'enfant. Bref. Faut se méfier de celles qui disent avec mes articles je suis comme une maman. Bref. Le maître seul accapare mais celui qui crée de la richesse c'est le manant. Bref. Le métissage c'est pas mal quand on voit la gueule de ceux dont on descend. Bref. Si on oppresse un individu faut pas s'étonner quand il se défend. Bref. Garde l'attention, il faut faire bref. En 3 secondes on décide sur elle. On a compris où les veaux faire. Et de ce constat-là, on en fait quoi? Aujourd'hui, il y a des discussions avec l'État, j'imagine, avec des services de l'État. Oui, mais là, quand Bayrou s'est déplacé dans l'Aude, il faut plus de moyens pour avoir des canadaires, des hélicoptères, des machins, tout ça. C'est trouver une solution au problème et pas essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas le problème. Et que quand il y a
un éleveur de chèvres de Rove de là-bas qui tous les jours, il dit, et c'est son témoignage, hein, tous les jours, les gars de l'ONF lui interdisent des zones, parce que les chèvres sont susceptibles de manger les écorces de certaines espèces, notamment des espèces implantées par l'ONF, qui ne sont pas des espèces locales. Et lui, il a été félicité par les pompiers parce qu'autour de son village, le feu n'a pas pu venir, n'a pas pu brûler les maisons ni les habitations autour. Parce qu'avec ses chèvres, il entretient cet espace-là. Du fait qu'il les a entretenus, les pompiers l'ont félicité. Sauf que, il dit, moi, c'est un combat quotidien de dire, je veux continuer à faire manger mes chèvres dans ces espaces-là. L'histoire du pain, machin, truc bidule, implanté de je ne sais où pour une pseudo-rentabilité, c'est une connerie. Localement, il y a des espèces qui permettent de faire en sorte qu'on va préserver cet espace-là. Et puis, pour le moment, c'est pas la tendance. Il faut, pour la structure ONF, qu'il y ait une certaine rentabilité de son travail. Et donc, pour ça, ils implantent des espèces qui vont pouvoir utiliser dans les années à venir. Donc si on plante telle espèce qui va faire que dans 30 ou 40 ans on va pouvoir faire une première exploitation, ça c'est une rentabilité pour la structure ONF qui est une structure nationale. Mais ça, quand ça brûle entièrement, quand il y a des parasites qui s'y mettent, quand il y a des trucs comme ça, et là on développe des moyens complètement débiles, quoi, c'est-à-dire mettre des insecticides et compagnie sur tous ces forêts, alors que les forêts locales résistent très bien à tous ces parasites. Donc on est dans un problème de rentabilité, y compris quand c'est pour une structure comme l'ONF, quoi. Mais il ne faut pas le calculer comme ça, hein. À mon avis, parlons-en aux gens du pays qui ont des actions sur la flore et donc sur la faune pour éviter les catastrophes qu'il y a pu y avoir. Mais bon, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, c'est le pot de terre contre le pot de fer. C'est sûr que là ils sont un peu démunis. Mais là il y a des mouvements de soutien à cet éleveur de chèvres de Rove, là. Plein d'éleveurs de chèvres qui envoient des messages de soutien. Mais à certaines zones, on va se dire ça n'a rien à voir. En Haute-Vienne, par exemple, ils ont pris la décision de mettre des éleveurs de chèvres et de brebis pour entretenir certaines zones, pour éviter dans les années à venir ces grosses catastrophes, quoi. Mais c'est pas du tout gagné. Salut, ça va et toi? C'est une DA. Ouais, ça va et toi? Ouais, mais elle est en forme, c'est ça qui m'a presque inquiété. D'accord. Elle est en forme, je ne sais pas pourquoi elle est restée derrière. Je me disais si elle est là, peut-être qu'il y en a d'autres 200 mètres plus bas. J'ai envoyé le chien, elle voyait qu'elle bataillait un peu. Je dis bon, on va pas lui faire poser l'agneau pour une India. Et Babu, il a perdu 300 €. Non, je vais devoir donner 300 € de plus à Louane pour qu'elle le prenne, je crois. Oh là là, c'est pas gagné, hein. Remets-le dans la plaine, qu'il reprenne de la valeur. Ouais, c'est ça, voilà. Auprès de quelqu'un qui va vouloir faire des concours ou des trucs comme ça ira beaucoup mieux, hein. Voilà, donc les deux gars sont montés. Ils étaient bien nazes, je crois que Michael, il va travailler la psychologie, là, un peu. Manger, travailler la psychologie. Ils ont commencé par boire un café. Je dis, bon, alors, je lui ai dit, il ne faudra pas que vous oubliez. Hier, j'ai pas fait attention, quand on a posé les trucs dans le frigo, il y avait la poche blanche là, dans laquelle il y avait 2 paquets de merguez et un paquet de viande hachée. En bas, c'est du décongelé, quoi. Faut pas trop traîner quand même. Ça va aller? On va pas traîner. J'ai été con hier soir parce qu'on nous aurait foutu avec les pâtes, par exemple, ça aurait pu se faire, quoi. Ah oui, ouais. Non, mais des fois, pas de cerveau, pas de migraine. Non, mais on était un peu désemparés parce que hier soir on est arrivé en retard à l'apéro et tout ça. On dit on va encore les vexer, donc
Puis on s'était dit, on va se faire un festin avec les cèpes de Dorian. Hein, Toujours malade toute la nuit. Voilà. C'est vrai que t'es tombé sur lui qui avait des points blancs. Ouais, salopio, bah, tu savais lequel c'était, c'est toi qui les as servis en plus. Hein. Regarde-le. Comment il est, lui. Comment il est. Hein. Tu vois, ces jeunes gars, remarque, ça fait une retraite de moins à payer. Hein. Tu commences à anticiper, toi. Cet épisode de Sur quel pied penser est désormais terminé. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu bruyant, il y a un peu de vent, mais je trouve que le propos est quand même largement assez intéressant pour pouvoir braver un peu le vent, même en écoutant depuis là où vous êtes, hein, dans votre fauteuil, sur votre ordinateur ou dans votre voiture. La playlist aujourd'hui, c'était Del Greys avec Respectez-nous, Ahmed Ben Ali, Sabana, et Jungle avec Keep Moving, Gaël Faye, Chaloupé, Félure et Andro avec Bref. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle et bonne journée à l'écoute de vos programmes sur votre radio. Et je vous embrasse, enfin, seuls qui le veulent bien.